Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur du chapitre 1, la première vidéo du chapitre 1, corps pur et mélange. Alors dans cette première diapo, on va définir la différence entre les corps purs et les mélanges. Un corps pur, comme vous le voyez ici, est constitué d'une seule espèce chimique. Par exemple, le sucre est un corps pur. On voit ici qu'il n'y a qu'une seule sorte d'espèce. L'eau également est un corps pur. En revanche, l'eau sucrée est un mélange. Puisque l'eau sucrée est constituée de plusieurs espèces chimiques, en l'occurrence du sucre et de l'eau. Les mélanges peuvent être homogènes ou hétérogènes, vous avez vu ça au collège, on le rappelle brièvement. Alors voilà, les mélanges peuvent être homogènes si les liquides sont miscibles. On voit ici un sirop de menthe sur lequel on rajoute de l'eau et après agitation, on a de l'eau mélangée au sirop de menthe de façon tout à fait homogène puisqu'on ne peut plus distinguer l'un de l'autre. En revanche, si on ajoute par exemple de l'huile sur de l'eau, on a après agitation et après repos deux phases distinctes. On a donc ici un mélange hétérogène, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Alors, dans cette troisième diapo, on va parler des proportions dans les mélanges, que le mélange soit solide, comme ici du bronze, ou gazeux, comme ici de l'air. On parle d'abord des mélanges solides. Le bronze, c'est un alliage, c'est-à-dire un mélange homogène de cuivre et d'étain, et il contient 60% de cuivre. On a ici un pourcentage qui est exprimé en masse. C'est une proportion en masse, c'est-à-dire que sur 100 kg par exemple de bronze, eh bien il y aurait 60 kg de cuivre et le reste est d'étain. De la même façon pour les gaz, on exprime les proportions du mélange en pourcentage, mais cette fois en volume. Si par exemple on regarde de l'air, l'air est un mélange puisqu'il est composé à 78% de diazote, on voit ici à 21% de dioxygène et pour 1% d'autres gaz. Ces pourcentages-là sont ici en revanche exprimés en volume. Alors qu'est-ce que signifient exactement ces pourcentages? C'est ce qu'on voit sur la diapo suivante ici. Pourcentage en masse, la proportion, on peut dire aussi en masse, c'est la proportion de l'espèce qui nous intéresse. Par exemple, pour le bronze dont on parlait il y a 2 secondes, eh bien c'est le pourcentage c'est la masse de cuivre sur la masse totale de l'échantillon qui nous intéresse. Ces masses, évidemment, doivent toutes les deux être exprimées dans la même unité, en grammes, en kilogrammes, en milligrammes, en tonnes, en ce qu'on veut, mais dans la même unité toutes les deux. Le rapport des deux donne le pourcentage. Exactement de la même façon pour les volumes. Le pourcentage de présence d'une espèce A dans un mélange, c'est le rapport, donc la division, du volume de cette espèce sur le volume total du mélange qui nous intéresse. Les volumes doivent aussi ici être exprimés dans la même unité, en litres, en millilitres, en mètres cubes, en centimètres cubes, en ce qu'on veut, en ce qui est le plus pratique pour les quantités qui nous intéressent, mais dans la même unité. Alors attention dans les calculs, dans les pourcentages, quand on dit 1%, ça veut dire 1 sur 100, c'est-à-dire 1 divisé par 100, donc ça fait 1.001 ou 0,001. Par exemple, dans les 60% de cuivre de la diapo précédente qui nous intéressait, qui était présent dans le bronze, 60% ça veut dire 0,6. C'est 60 sur 100, 60 divisé par 100, donc 0,6. Ce qui signifie qu'il y a 0,6 kg de cuivre pour 1 kg de bronze, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 kg, si on multiplie par 100, de cuivre, dans 100 kg de bronze. De la même façon, un rapport peut se simplifier. Par exemple, si on trouve 20 sur 400, c'est le même rapport que 5 sur 100, puisque 20 c'est 4 fois 5 et 400 c'est 4 fois 100, simplifierait par 4. Et 5 sur 100, ça fait 0,05, ce qui fait 5%, puisque 0,05, c'est la même chose que 5 sur 100, divisé par 100. Ce genre de calcul nécessite, je viens de le dire, que les grandeurs que vous divisez l'une par l'autre soient dans la même unité. Vous allez avoir à exprimer des pourcentages en masse ou des pourcentages en volume avec des capacités, mais vous pourrez aussi le faire avec des longueurs et des surfaces. Il faut donc savoir convertir. Alors il y a deux façons de convertir. La première, c'est en utilisant les tableaux
de ce genre-là que vous avez déjà utilisé au collège. Les unités, je vous le rappelle, sont exprimées dans le SI. Et par exemple, pour les longueurs, l'unité fondamentale, c'est le mètre. Mais il peut être plus pratique d'utiliser des sous-multiples du mètre pour des très petites longueurs, décimètres, centimètres, millimètres, ou des multiples du mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, mégamètre, etc. De la même façon pour les volumes, l'unité pas légale dans le SI, mais l'unité usuelle des volumes, c'est le litre, l'unité légale, c'est le mètre cube. Et de la même façon, on a des sous-multiples, décilitres, centilitres, millilitres, ou décalitres, hectolitres, kilolitres. Pour les masses, l'unité légale, c'est le kilogramme, avec ses sous-multiples ici et ses multiples de ce côté. Et attention pour les surfaces et les volumes, quand vous voulez les convertir, je vous rappelle, puisque ce sont des mètres carrés les surfaces, que ici la colonne se dédouble, enfin chaque colonne se dédouble, et pour les volumes, ce sont des mètres cubes, les colonnes deviennent triples. Donc il faut faire attention quand on remplit ce genre de tableau. Une autre façon de convertir, c'est d'utiliser les exposants. Si le tableau veut bien arriver. Alors ici, j'ai fait un tableau qui est rempli en mètres, mais évidemment, la même chose peut être écrite pour des secondes, des kilogrammes, des watts, des ampères, enfin n'importe quelle unité. Et au lieu de rajouter des zéros pour les multiples, de mettre des zéros derrière les valeurs, ou de mettre des zéros devant les valeurs pour les sous-multiples, on utilise, en science, on va utiliser d'ailleurs, des exposants. Alors par exemple 100, c'est l'exposant 2, et c'est le préfixe hecto. 1000, c'est l'exposant 3, 10 puissance 3, et c'est le préfixe kilo. Mégamètre ici, c'est l'exposant 6, et ça veut dire 6 zéros ici. Pour les sous-multiples, de la même façon, un centimètre par exemple, c'est un centième de mètre, donc c'est 0,01 mètre, et c'est l'exposant 10-2. Le 2 qui est ici correspond au nombre de zéros qui sont ici. De la même façon, un millimètre, c'est un millième de mètre, donc 1 divisé par 1000, donc 0,001, et vous avez 3 zéros ici, c'est donc l'exposant 10-3. Pardon, nanomètre, micromètre d'abord. C'est un micromètre, c'est un millionième de mètre. Il y a donc 6 zéros ici, parce que million c'est 6 zéros devant le 1, et c'est l'exposant moins 6, etc. Ce tableau est à connaître pour certains des préfixes qui fonctionnent en sciences physiques de 3 en 3. Il faut savoir que lorsque on exprime les grandeurs dans l'unité du SI, ici c'est le mètre, mais donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être les secondes, le kilogramme, peu importe, on est en 10 puissance 0. Et puis ensuite, on fonctionne de 3 en 3. Pour les multiples, 10 puissance 3, c'est le préfixe kilo. 10 puissance 6, c'est le préfixe méga, ça veut dire million. Kilo, ça voulait dire mètre. 10 puissance 9, c'est le préfixe giga, ça veut dire milliard, etc. En général, on retient les 3 premiers par cœur. De la même façon, pour les sous-multiples, le millième, pour le mètre, ça fait le millimètre, c'est le millième, donc c'est 0,001, il y a 3 zéros, donc ça fait 10-3. Ensuite, on retiendra le millionième, ici c'est le micro-préfixe. Million, c'est 6 zéros, donc ici il y a 6 zéros devant le 1 et c'est 10-6. Le milliardième, c'est ce qu'on appelle le nano. Il y a 9 zéros et c'est 10-9. Et puis voilà, en général c'est ces 6-là qu'on retient par cœur. Voilà pour cette première vidéo. Vous avez un test à faire juste après que vous n'oubliez pas de faire puisque c'est évalué.